La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Guérite TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Vous faites bien de choisir le leader des Web TV pour vous informer de l'actualité de ce jeudi 15 juin 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, plusieurs députés de la mouvance présidentielle ont adressé des questions au gouvernement. Et parmi ces questions, il y a celles relatives aux perturbations enregistrées depuis quelque temps dans la fourniture de l'énergie électrique. Les réponses apportées par le gouvernement à ce sujet sont à suivre dans ce journal. Tournée de la commission permanente du conseil communal chargée des affaires sociales, sportives et culturelles pour se rendre compte de l'impact des actions sociales de la mairie de Porto Novo dans les écoles à cantine et dans les centres de santé de la ville. Le point de cette tournée est à suivre dans cette édition. Dans 48 heures, le Bénin affronte le Sénégal dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Et pour la victoire des Guépards du Bénin, le président de la Fédération béninoise de football lance un appel à la mobilisation générale. Voilà tout pour les titres. À nouveau, bonsoir à chacun et à tous. On démarre par une brève. Le journaliste Virgile Rancet est désormais fixé sur son sort. Le juge en charge de son dossier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette vient de le condamner à 12 mois de prison avec sursis et une amende de 200 000 francs CFA. De son côté, le gardien a écopé de 12 mois de prison, dont 6 fermes et une amende de 100 000 francs CFA. À travers un message lapidaire sur sa page Facebook, l'ancien député Guy Mitok a désapprouvé le verdict. Selon l'ancien parlementaire, ce verdict n'honore pas notre pays. Et dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement, un député de l'Union progressiste Le Renouveau a adressé une question liée aux perturbations enregistrées dans le secteur de l'énergie. Répondant aux questions liées aux causes des perturbations notées dans la fourniture de l'énergie électrique, le ministre Seyiboua Dambi a donné une réponse en 3 points. Le premier point est relatif à la disponibilité de l'offre. Les centrales électriques du Bénin, désormais gérées par la société béninoise de production d'électricité, fonctionnent en base 24 heures sur 24 et couvrent actuellement 50% du volume annuel d'énergie électrique consommée dans le pays. Cependant, depuis le début de l'année 2023, à l'instar du Togo, du Nigeria et du Ghana, le Bénin enregistre de nombreuses perturbations dans l'approvisionnement en gaz. Cette situation réduit la production d'électricité du pays. Par ailleurs, les perturbations liées au gaz diminuent la production d'électricité dans les pays fournisseurs du Bénin, ce qui réduit leur offre à l'exportation. Pour compenser cette pénurie, la centrale de Mariaglita tourne au fioul lourd, ce qui permet de combler le déficit d'énergie du Bénin, mais entraîne un renchérissement du coût global de production. Le deuxième point de sa réponse est relatif à la caractéristique de la demande. On note un accroissement important de la demande, ce qui accentue la pression sur les actifs vieillissants.
Le gouvernement, depuis 2016, a entrepris des investissements non seulement pour permettre l'accroissement de la couverture en électricité sur le territoire national, mais aussi pour la remise aux normes du réseau existant dans certaines localités. Et pour ce qui est de la distribution, il faut noter qu'en raison de la vétusté du réseau électrique dans certaines localités du pays, la SBE est confrontée à des défauts récurrents ou des pannes sur ses installations. La SBE a donc préparé un important programme pour la pérennisation des actifs de distribution qui sont à l'origine d'importantes difficultés, notamment les chutes de tension et les coupures dues aux conditions climatiques. Ces perturbations sont aussi engendrées par plusieurs causes. Coupures observées généralement pendant les périodes de pluie. Elles proviennent du vieillissement des équipements de distribution tels que isolateurs, transformateurs, parafoudres et aussi des branches d'arbres qui jonchent le couloir des réseaux de la SBE. Devant la recrudescence des incidents, un programme d'urgence de maintenance de tous ces organes a été mis en place et a démarré sur tout le réseau. Il y a par ailleurs les coupures causées par les actes de vandalisme et les actes d'incivisme sur les routes. Pour une raison ou une autre, des véhicules, surtout les camions, citernes, viennent heurter les poteaux, laissant ainsi un grand dommage sur une longue distance. La dernière en date a eu lieu le dimanche nuit sur la route de Segmanan. Des poteaux et câbles à terre sur plus de 500 mètres. Et pour finir, il y a les coupures programmées pour travaux de maintenance. Pour assurer une continuité du service, la SBE a un planning de maintenance des équipements. Lors de ces travaux, le réseau est isolé pour permettre aux techniciens de travailler en toute quiétude. Tels sont les types de coupures que la SBE enregistre avec leurs causes respectives. Une autre brève dans cette édition. Pour n'avoir pris part à l'évaluation diagnostique organisée par le gouvernement, certains enseignants ont été radiés de la fonction publique. Mais suite à une décision du chef de l'État, ces derniers ont été réintégrés. Ceux qui évoluent dans l'enseignement maternel et primaire viennent de recevoir leur mutation de la part du ministre Salimane Karimou. Nous restons toujours dans l'éducation. 5 écoles primaires publiques de la ville capitale seront bientôt rénovées. C'est le 3e adjoint au maire de la ville capitale à la tête d'une forte délégation qui a procédé à la remise des différents sites aux entreprises en charge des travaux. C'était ce 14 juin 2023. Le point. Au total, 5 écoles primaires publiques de Porto-Novo sont prises en compte dans cette phase de rénovation des salles de classe. En procédant ainsi à la remise des différents sites aux entreprises ayant en charge ces travaux, l'ambition du maire Charlemagne Nyankoti de mettre les acteurs de l'éducation dans de meilleures conditions vient d'être concrétisée. Au nom de mon maire, son excellence Charlemagne Nyankoti, c'est un plaisir pour nous et nous lançons officiellement cette réflexion de modules à 4 classes plus direction. Il s'agira des travaux de réfection des salles de classe. Les travaux de réfection vont consister à la reprise de la toiture et de la charpente, la correction des fissures superficielles et des fissures profondes, la reprise de la forme de dallage avec la chape incorporée, la reprise des portes et fenêtres, la reprise de l'installation électrique et la peinture et padigeon. À Zungpa, Koutongbe, Hwemengbe-Dromende, Dowarlengbo, Benokpo, où la délégation conduite par le 3e adjoint au maire de la ville, soutenue par l'équipe de la direction des services techniques est passée, c'est avec euphorie que enseignants et écoliers ont reçu la nouvelle. Sur toute la ligne, le maire Nyankoti Charlemagne a beaucoup œuvré pour l'éducation. Pas plus tard, l'année dernière, nous avons vu ce qu'il a eu à faire. Maintenant, il a élargi encore ses œuvres jusqu'au niveau des bâtiments à réfectionner. C'est très louable. Je suis très heureuse pour votre descente aujourd'hui parce que depuis 2021, le chantier a été abandonné. Je demande que le chantier qui a été remis aujourd'hui là soit achevé dans un bref délai pour qu'à la rentrée 2023-2024 nous puissions intégrer. On vous remercie beaucoup pour ce relancement de l'achèvement de la réfection. Prévu dans un délai contractuel de 3 mois, ces travaux feront objet de suivi rigoureux de la part de tous les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Le mécanisme de contrôle est là et il y a
un contrôle qui ne dit pas son nom, qui sont les directeurs, les conseils pédagogiques et autres, à qui on a mandaté de nous faire un suivi en offre pour attirer nos attentions sur les imperfections qu'ils auraient constatées, quand bien même ils ne sont pas techniciens des domaines. Les infrastructures scolaires sont indispensables à l'exécution des programmes d'études. À Porte-Novo, le maire Charlemagne Yankoti est plus que jamais décidé à améliorer la qualité du travail des enseignants et des écoliers. Et ce projet de rénovation des salles de classe en est la preuve palpable. Nous restons toujours à Porte-Novo pour dire qu'une délégation de la mairie conduite par le président de la commission chargée des affaires sociales, sportives et culturelles était en tournée ce mercredi 14 juin 2023 dans plusieurs centres de santé de la ville. L'objectif est de recueillir les doléances des acteurs de la santé et y trouver des solutions idoines. Les centres de santé d'Agbokou, Djegandaro, Ogala, Akron et Atake sont les lieux visités par la délégation de la mairie de Porte-Novo ce 14 juin 2023. Conduite par le président de la commission chargée des affaires sociales, sportives et culturelles, elle est allée recueillir les différentes doléances des acteurs du monde sanitaire de la ville de Porte-Novo. Nous avons jugé bon. Plan nos responsabilités au niveau du volet social. D'ici quelques semaines, nous irons au débat d'orientation budgétaire. Donc nous avons jugé bon faire le tour au niveau de nos différents centres de santé, voir les conditions de travail, les difficultés que rencontrent les petites populations et les agents de santé pour voir ce que nous pouvons défendre au niveau du conseil pour faciliter l'accès à ces différents centres de santé et mettre notre population dans les meilleures conditions pour que l'offre sanitaire soit vraiment adéquate. À toutes les étapes, chaque acteur a exprimé les doléances qui touchent au bon fonctionnement des lieux. Le centre n'est pas bien fréquenté. On était obligé d'affecter les gens. Ne sont que 2 infirmières et une aide actuellement. C'est à cause de la non-fréquentation que la maternité est fermée. À la vaccination, actuellement, nous n'avons pas de frigo pour pouvoir conserver les vaccins. Notre frigo est hors de fonction. L'installation de l'eau fait aussi défaut parce qu'il y a des fuites un peu partout. Mais le problème majeur, je vais réitérer là-dessus, c'est le courant électrique parce que à chaque fois, ça nous abandonne, ça nous laisse. Et nous restons dans le noir pendant des jours, des fois. Quand il pleut, je ne vais pas dire inondation, mais on marche dans l'eau avant d'aller dans les salles. Les malades aussi viennent là, c'est de sauter les flaques d'eau avant d'aller prendre les soins. Ce qui n'est pas, ça ne nous honore pas en tant que centre de santé. Et s'il y a des flaques d'eau, ça veut dire qu'il y a multiplication de moustiques. On est dans un centre de santé, on prône la santé et on est comme ça. Donc on va dire ça parce qu'avec ça, l'eau là rentre même au niveau du dispensaire là-bas. On a au niveau de notre pharmacie, il y a l'eau qui coule, la dalle coule sérieusement. Pour la vaccination également, on aimerait bien construire quelque chose là-bas, là où il y a le rôle qui est là-bas. Là. Des difficultés enregistrées avec soin qui feront objet d'un suivi rigoureux. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Plaide à Dieu, nous allons essayer de faire le maximum pour mettre nos concitoyens dans les meilleures conditions au niveau de ces centres de santé. La délégation poursuit le même exercice dans d'autres centres de santé de la ville pour une amélioration de leurs conditions de travail pour le bonheur des populations. Nous ouvrons à présent la page sport de cette édition. Le match Bénin-Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 demeure un match de tous les enjeux. À cet effet, la Fédération béninoise de football mobilise tous les supporters à travers un communiqué. Nous ressassons toujours l'actualité des Guépards du Bénin comme temps pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour ce match de tous les enjeux, la Fédération béninoise de football, à travers un communiqué en date du 12 juin 2023, invite tous les Béninois à se mobiliser davantage. Je cite, « Nous sommes à quelques jours de match fatidique contre le Sénégal. Cette rencontre nous permettra de tenir en
main notre chance de qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est pour cela que j'en appelle à la mobilisation générale de tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour pousser à la victoire le 11 national. J'en appelle à l'esprit de patriotisme qui nous a toujours caractérisés au grand moment de défi pour notre chère patrie. J'en appelle également à l'esprit de tolérance et de consensus propre à notre pays dans les moments les plus critiques de son histoire pour sortir victorieux et glorieux des situations difficiles. Mobilisons-nous autour de la cause commune du samedi 17 juin 2023 à 20h au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. A signé ce communiqué Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football. Ce sera tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de programme à vous sur guerrittatvmonde.bj. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.